Bonjour, je suis Sheila Sgaï, coach experte en Feng Shui et aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo sur quelqu'un qui m'inspire énormément depuis très longtemps, depuis plusieurs années. La première fois que j'ai lu un de ses livres, c'était il y a près de 18 ans. Il s'appelle Tony Robbins et j'ai vu une vidéo qui est sur internet en anglais qui parle des 6 besoins humains selon Tony Robbins et j'ai voulu faire une vidéo en français pour en parler parce que je trouvais que c'était vraiment extrêmement puissant et très utile. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien qui vous amène sur la vidéo en anglais qui parle des 6 besoins de Tony Robbins. Pour ma part, je vais expliquer ça avec mes mots et des traductions des siens pour vous expliquer ce que c'est ce que sont ces 6 besoins humains et comment faire pour pouvoir améliorer notre quotidien, embellir notre vie grâce à cette idée des 6 besoins humains. Tony Robbins explique en fait que quels que soient nos objectifs, nos rêves, notre façon d'être, eh bien nous avons tous en commun ces 6 besoins humains qui sont, on va dire, les mêmes en termes de besoins, mais chacun va avoir des besoins plus importants que d'autres en fait. Et c'est ça qui va faire la différence. Et le premier besoin humain qu'explique Tony Robbins, c'est le besoin de certitude. C'est un besoin de survie, c'est un besoin de confort. Tony Robbins explique en fait que nous voulons éviter la souffrance, ou plutôt notre mental cherche à éviter la souffrance, et si possible, il aimerait bien ressentir du plaisir. Donc ce besoin de certitude nous permet de maîtriser les choses, ou l'illusion de maîtriser les choses, ce qui va nous permettre en fait d'être sûr du résultat, que lorsque nous faisons ça, nous allons obtenir ça, ou nous allons éviter ça. Parce que comme il explique, en fait, si la souffrance continue et perdure, ça peut conduire à la mort. Donc le besoin de certitude est là pour, on va dire, pour travailler pour la survie de l'être humain. Alors pour certaines personnes, ce besoin de certitude va être classé en numéro 1, pour d'autres il va peut-être être classé en numéro 6 ou entre les deux. Et lorsqu'une personne a ce besoin très fort de certitude, eh bien elle va développer une stratégie qui est en fait une stratégie mentale et qui va lui permettre en fait de satisfaire ce besoin-là, d'y répondre à sa manière selon ce qu'elle a trouvé comme stratégie. Donc certaines personnes vont tenter de tout contrôler dans leur vie, d'autres vont vouloir avoir des économies suffisamment importantes pour se sentir en sécurité, d'autres vont traduire ça en étant agressifs et colériques pour pouvoir obliger les personnes à être comme elles le désirent. Chacun d'entre nous va traduire ce besoin de certitude à sa manière en fait. Donc nous pouvons avoir le même besoin, le besoin de certitude, mais chacun va le décliner, va mettre en place une stratégie qui va lui être très personnelle. Et lorsqu'on met en place une stratégie, eh bien on va développer les croyances qui vont venir soutenir cette stratégie-là. Donc chacun va un petit peu mettre en place une stratégie qui va répondre à ce besoin de certitude. Par exemple, certaines personnes vont vouloir avoir sur un compte épargne 1 million. Voilà. Et là, elles vont ressentir que il y a la certitude que quoi qu'il arrive, tout ira bien. D'autres personnes vont satisfaire ce besoin de certitude grâce à la prière. Elles vont se sentir en sécurité. Lorsqu'elles prient, elles vont avoir le sentiment d'être pleinement soutenues par Dieu, par la vie. Et d'autres personnes vont satisfaire ce besoin de certitude en fumant, en buvant, en mangeant plus que ce dont elles ont besoin, parce qu'en fait, elles savent qu'à chaque fois qu'elles vont fumer, boire ou manger, elles vont ressentir un confort intérieur, même s'il est de courte durée, elles vont quand même sentir, elles ont cette certitude que le confort viendra lorsqu'elles ont fumé leur cigarette ou bu leur verre ou mangé leur tablette de chocolat par exemple. Et pour certains, se mettre en colère est une stratégie qui va leur permettre de satisfaire ce besoin de certitude, parce que à chaque fois qu'elles se mettent en colère, elles voient bien que les personnes vont réagir et vont faire ce que elles attendent d'eux, ou bien
ça leur permet de rétablir une situation d'injustice perçue. Toujours est-il que la colère peut être également une stratégie pour satisfaire ce besoin de certitude. Alors, est-ce que ces stratégies fonctionnent? Sur le coup, peut-être, mais en fait, sur le long terme, elles ne vont pas réellement fonctionner. On va fumer une cigarette, on va se sentir très bien pendant les premières minutes et ensuite, on ne va plus ressentir les effets que l'on cherchait grâce à cette cigarette-là. Donc tout comme pour la cigarette, il en est de même pour l'alcool, pour la nourriture ou pour la colère. On voit que ça fonctionne sur le coup, mais il faut l'exercer et le faire en continu, en permanence, pour pouvoir ressentir cette certitude en nous en fait. Et c'est pour ça qu'on a du mal à se libérer de ce genre de comportement addictif, parce que nous avons besoin de satisfaire un besoin de certitude, et de ce fait, comme ça fonctionne, même si c'est ponctuellement, on a tendance à revenir sur toujours les mêmes choses, les mêmes comportements, les mêmes addictions, ce qui fait qu'on aura du mal à s'en libérer parce qu'on n'aura pas su comment satisfaire le besoin de certitude autrement. Et Tony Robbins donne l'exemple d'une relation dans laquelle nous restons alors que nous ne sommes plus épanouis. C'est parce que cette relation-là, elle nourrit ce besoin de certitude. Et donc, c'est le fait qu'elle satisfasse à sa manière ce besoin de certitude qui fait que nous préférons rester dans la relation plutôt que la quitter et ne plus avoir ce besoin satisfait. Comme une petite voix qui dit « je serai encore moins bien sans lui ou sans elle, donc je préfère rester dans la relation parce qu'au moins j'ai la sensation d'être en sécurité, j'ai la sensation d'avoir la certitude de maîtriser ma vie, de contrôler ce qui se passe dans ma vie. » Et toutes ces choses-là font que nous nous construisons des rituels, des habitudes, et ce sont ces rituels et ces habitudes-là qui vont en fait donner la couleur de notre vie. Et lorsque ça ne marche pas, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire nos objectifs, réduire nos rêves, les remettre en question, baisser ce que nous attendons de la vie, et pour pouvoir matcher, pour qu'on puisse avoir ce besoin de certitude qui soit satisfait. Donc en fait, c'est un petit peu comme renoncer à certains rêves, parce que nous avons besoin de satisfaire certains besoins. Et ici, Tony Robbins nous invite à réfléchir. Et si on avait la possibilité d'avoir la certitude de tout ce qui se passerait dans notre vie, c'est-à-dire qu'à tout moment, on sait exactement ce qui va se passer, on sait exactement ce que l'autre va nous dire, comment il va réagir, ce que l'autre va nous proposer, etc. Pensez-y un instant. Pas terrible, non? À un certain moment, on va peut-être s'ennuyer. Parce que heureusement, il y a ce deuxième besoin que nous avons, le deuxième besoin humain, qui est le besoin de variété, qui est le besoin de surprise. Certains ont ce besoin qui est extrêmement important et qui vont avoir en permanence le besoin que ça bouge, que ça avance, que ça évolue, qu'il y a du nouveau, qu'il y a des choses surprenantes qui arrivent dans notre vie. Alors ici, quand on parle de surprise, bien évidemment, on parle de bonnes surprises parce que personne n'aime les mauvaises surprises. D'ailleurs, Tony Robbins dit qu'on appelle les mauvaises surprises les problèmes dans notre vie, les problèmes que nous avons à gérer. Et ce qui est expliqué dans la vidéo de Tony Robbins, c'est en fait que lorsque le mental observe qu'une situation satisfait 3 besoins humains, alors nous devenons accros à cette situation-là. Ou si dans un couple, l'autre nous permet de satisfaire 3 de nos besoins essentiels, eh bien nous n'avons aucune raison d'avoir envie de quitter cette personne-là parce que nous sommes pleinement comblés, ça nourrit des besoins essentiels, donc il n'y a aucune raison pour quitter la situation. Une autre question qui est abordée dans la vidéo, c'est comment est-ce possible qu'on puisse avoir en même temps le besoin de certitude qui est satisfait et le besoin de surprise, de variété qui est satisfait. Alors Tony Robbins prend l'exemple d'une habitude que nous avons tous, en tous les cas moi je l'ai, c'est celle de regarder plusieurs fois les mêmes films. Parce que notre besoin de surprise, il n'est pas vraiment satisfait. Par contre, nous avons la certitude que nous éprouverons du plaisir en regardant ce film-là. Alors, comment est nourri ce besoin de surprise, de variété? C'est de laisser suffisamment de temps
pour avoir l'espoir d'oublier un petit peu les détails du film et donc d'avoir cet élément de surprise qui est quand même là. Donc quand on regarde un film qu'on adore chaque 6 mois, chaque année ou même plus souvent, eh bien c'est pour satisfaire et le besoin de certitude que ça va nous plaire et le besoin de variété parce que la mémoire ne va pas pouvoir conserver tous les détails du film. Et le deuxième besoin, ce besoin de variété, eh bien c'est un besoin qui va être nourri par des choses qui vont être stimulantes, enthousiasmantes, excitantes. Donc on peut vraiment y répondre avec des sports par exemple ou certains sports extrêmes et malheureusement également on peut y répondre avec les drogues, avec d'autres types d'addictions qui sont néfastes pour la santé. Et quel est le troisième besoin humain selon Tony Robbins? Eh bien, c'est le besoin d'importance. C'est le besoin de se sentir unique. Et ce besoin d'importance peut conduire à 2 stratégies différentes. La première stratégie, c'est de construire pour grandir. Et la deuxième stratégie, c'est de rabaisser les autres pour paraître plus important que les autres. Donc en fait, nous avons le choix et selon le choix que nous allons prendre, nous allons mettre en place des systèmes de croyances qui vont venir soutenir une stratégie ou l'autre. Et si l'on ne trouve pas un moyen pour grandir nous-mêmes, eh bien nous allons peut-être avoir accès à la violence pour se sentir important. Parce qu'effectivement, si on pointe un revolver sur la tempe de quelqu'un, on est effectivement très très important dans sa vie à ce moment-là. Parce que on peut, avec un geste simple, le tuer. Donc on devient hyper important à ce moment-là. Et en même temps, la violence permet aussi de satisfaire le besoin de certitude. Parce que lorsque nous pointons un revolver sur la tempe de quelqu'un, il y a de fortes chances qu'il obéisse à nos ordres et qu'il fasse exactement comme on aimerait qu'il fasse. Alors bon, ici, l'exemple du revolver sur la tempe est un petit peu violent, je vous l'accorde. Toutefois, il existe un grand nombre de stratégies basées sur la violence qui font que la personne a le sentiment, 1, d'être importante, 2, de contrôler la situation et d'avoir une stratégie qui permet de faire aux autres exactement ce qu'il aimerait qu'ils fassent. Donc ici, ça peut porter le nom de chantage, ça peut porter le nom de manipulation. Toujours est-il que lorsqu'il y a une empreinte de violence, il est possible que derrière, il y ait un besoin et d'importance et de certitude. Et le 4e besoin humain est le besoin d'amour et de connexion. Alors il est possible que lorsqu'on ait souffert par le passé, que certaines relations que nous avons vécues nous ont laissé des blessures, il est possible que nous n'ayons plus trop envie d'aller vers l'amour, mais qu'on se contente de la connexion. Donc ici, la connexion, elle peut également répondre aux besoins de certitude, c'est-à-dire donner un sentiment de sécurité. Et puis, la connexion peut également se faire dans la violence aussi, parce que une connexion est un lien entre 2 personnes, par exemple, et ça peut être un lien de violence ou un lien fluide et agréable. Ça, c'est selon la stratégie qu'on va décider de mettre en place. Et lorsque ce besoin de connexion est fort chez nous, eh bien nous allons préférer une connexion même dans la violence plutôt que rien du tout. Donc on voit ici que la violence peut répondre également à ce besoin de connexion, ce besoin d'amour et de connexion, parce que un lien de violence est quand même un lien, il y a quand même une connexion. Et par exemple, la domination, le pouvoir permet de satisfaire le besoin de certitude, d'importance, et également de connexion. Donc ici, il y a vraiment plusieurs besoins qui peuvent être satisfaits en même temps. Et ça peut même être nourrir le besoin de variété, de surprise, parce qu'on ne sait jamais comment l'autre va réagir face à notre domination ou notre pouvoir. Tony Robbins explique en fait que le besoin d'importance est plutôt masculin, alors que le besoin d'amour et de connexion est plutôt féminin. Donc il dit, les hommes mourraient pour l'importance et les femmes mourraient pour l'amour. On va dire que c'est vraiment, en termes d'énergie, c'est les énergies yang de l'extérieur et l'énergie yin de l'intérieur, effectivement, qui pourraient être assimilées à cette énergie masculine ou une énergie féminine. Et certaines personnes vont satisfaire le besoin d'importance, par exemple en donnant. En donnant, elles ont l'impression d'être importantes.
Et pour d'autres personnes, elles vont peut-être s'habiller d'une manière très particulière ou alors se tatouer tout le corps. Chacun va exprimer son besoin d'importance à sa manière. Malheureusement, il y a des personnes qui expriment leur besoin d'importance en ayant des problèmes. Plus ils vont avoir des problèmes importants et plus ils seront intéressants et donc ils vont nourrir leurs besoins d'importance. C'est pour ça que certaines personnes sont des victimes en permanence. Dès qu'elles dépassent un problème, eh bien, il y en a un, peut-être un nouveau encore plus grand et important qui va arriver. Ça va nourrir leurs besoins d'importance et du coup, elles n'ont pas envie d'être heureuses parce que si elles sont heureuses, elles ne vont peut-être plus intéresser personne. Ça, c'est du moins les croyances qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Et des fois aussi, on va chercher à faire plaisir à tout le monde, à satisfaire tout le monde, en se disant qu'une fois qu'on a donné, eh bien l'autre va nous donner également et satisfaire notre besoin. Il faut savoir que ça marche très très rarement ça. Donc nous avons tous en nous ces 4 besoins humains, mais chacun d'entre nous va avoir son classement très personnel. Et donc, nos comportements répétitifs vont être les comportements qui vont nous permettre de répondre à notre besoin. Et l'un des comportements les plus addictifs, c'est celui de vivre des problèmes, parce que c'est la faute du problème, ce n'est pas de ma faute. Et les 5e et 6e besoins sont des besoins d'accomplissement. Le 5e besoin, c'est le besoin de grandir, d'évoluer. En fait, ce qu'explique Tony Robbins, c'est que, par exemple, une plante, si elle cesse de pousser, c'est qu'elle est morte. Donc, ce qui ne grandit pas, ce qui n'évolue pas, meurt. Il en est de même pour une relation. Si elle n'évolue pas, eh bien, elle meurt. Et un travail, s'il n'évolue pas, eh bien, il meurt de la même manière. Donc, c'est un besoin d'accomplissement, c'est un besoin de grandir et d'évoluer. D'ailleurs, Tony Robbins dit que pour lui, la définition du bonheur, c'est la sensation d'évoluer, de progresser en permanence. Que à partir du moment où nous progressons, nous sommes heureux. Donc par exemple, lorsque nous avons envie de perdre du poids, si nous avons envie de perdre 10 kilos, même les premiers kilos que nous perdons la première semaine ou les premiers 15 jours, nous ressentons vraiment de la joie. Nous sommes heureux d'avoir perdu ces quelques kilos. Nous avons l'impression de progresser, d'être sur le bon chemin. Et c'est ça qui fait que nous nous sentons bien, heureux et joyeux. Et d'ailleurs, lorsque nous avons le sentiment d'apprendre des choses nouvelles, ça nous procure une joie intérieure très très forte. De dire ça y est, ça maintenant je sais comment on fait et j'ai appris à faire ça et j'ai compris tel concept, ça nous procure de la joie aussi. Et quand on accomplit quelque chose qui était vraiment très très important pour nous, eh bien c'est comme s'il y avait un blocage de l'élan. Ça y est, une fois que nous avons réussi à faire ce que nous voulions accomplir, c'est comme s'il y avait une pause en disant ok, et maintenant je fais quoi? L'élan s'arrête et il y a comme une pause. Quelque chose qui se passe, comme si on disait oui finalement d'accord et après c'est comme si on n'était plus connecté à cette joie, on devient blasé en fait. Ça c'est parce que quand un rêve devient réalité, eh bien la prochaine étape c'est de définir un nouveau rêve. C'est comme ça que l'être humain fonctionne, il a besoin d'avancer, de progresser, d'évoluer et de grandir en permanence. Et Tony Robbins explique que ce n'est pas ce qu'on obtient qui nous rend heureux, mais c'est la personne que nous devenons quand nous le faisons qui nous rend heureux. Et le 6e besoin, c'est un besoin de contribution, de donner. D'ailleurs, lorsqu'il nous arrive quelque chose de bon dans notre vie, le premier réflexe que nous avons, c'est d'appeler quelqu'un ou d'aller voir quelqu'un pour partager, pour raconter ce qui nous arrive, pour partager cette joie, ce bonheur que nous ressentons. Et quand quelqu'un fait une bêtise ou quand nous faisons quelque chose de stupide, en fait, ça signifie juste que nous sommes désespérément en train d'essayer de satisfaire un besoin humain, un besoin essentiel chez nous. Donc du coup, le fait de connaître ces 6 besoins essentiels, eh bien, ça met beaucoup de compassion dans notre regard sur l'autre et aussi sur nous-mêmes. Voilà donc pour les 6 besoins humains selon Tony Robbins. Donc le premier besoin humain, c'est le besoin de certitude.
Le second, c'est le besoin de variété et de surprise. Le troisième, c'est le besoin d'importance, de se sentir unique, spécial. Le quatrième, c'est le besoin d'amour et de connexion. Le cinquième, c'est le besoin de grandir et d'évoluer. Et le sixième, c'est un besoin de contribution. Donc, à vous de voir maintenant, de vous poser quelques instants et de voir quel est votre besoin numéro 1, quel est votre besoin numéro 2 et quel est votre besoin numéro 3. Ensuite, de voir est-ce que ma relation de couple satisfait mes besoins essentiels? Est-ce que mon travail satisfait mes besoins essentiels? Est-ce que je fais dans mon temps libre satisfait mes besoins essentiels? Et ça serait intéressant aussi de voir est-ce que mon partenaire, est-ce que je connais les besoins essentiels de mon partenaire? Quel est le besoin numéro 1 selon moi pour lui? Et puis d'aller poser la question avec l'idée que nous n'en savons rien. N'y allez pas avec l'idée que vous savez déjà quelle sera la réponse. C'est d'aller et de s'intéresser aux besoins de l'autre et de dire voilà, j'ai découvert quelque chose, ce sont les 6 besoins humains de Tony Robbins. Quel est le besoin que tu classerais en numéro 1? Cet exercice vous permettra peut-être de ressentir de la compassion pour vous-même, pour les autres, et puis de voir comment vous êtes en train de satisfaire vos besoins et en conscience de décider si vous avez envie de continuer à les satisfaire de cette manière-là ou peut-être de vous y prendre différemment. Parce que dès que les choses sont... dès qu'on prend conscience des choses, en fait, c'est là où ça devient accessible et on va pouvoir transformer les choses. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Et si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo. Et si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le lien en bas à droite de la vidéo et comme ça vous recevrez les notifications des publications. Dès que je poste une vidéo, vous aurez une notification par mail ou sur YouTube. Merci à vous toutes et à tous pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!